Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai intitulé cet audio Mon autre ce cadeau. Vous savez, il y a des jours où on ne s'attend pas à recevoir un cadeau. Et surtout un cadeau que je pourrais qualifier d'illimité, vous comprenez. Moi personnellement, j'ai toujours eu horreur des surprises. Pas des cadeaux, mais des surprises. Et cet autre va arriver dans notre vie un petit peu comme de façon un peu surprenante, si vous voulez, qui, en tout cas au départ, aura l'air voilà, de plutôt avoir l'air d'un cadeau empoisonné, vous savez, genre de cadeau dont ce serait bien passé, quoi. Et qu'on pense qu'on va regretter amèrement toute notre vie, parce que ça a tellement chamboulé de choses, tellement ouvert de portes, de questions, de souffrances, etc., et de remise en cause, si vous voulez, que, ben, je veux dire, on a du mal à accepter ce cadeau, alors que c'est un cadeau. Objectivement, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans le sens où ben, il va ouvrir un univers, je dirais, de possibles. Il va nous rapprocher, nous ramener à notre vraie conscience, nous faire percevoir en tout cas les choses qui nous entourent, la vie, etc. Avec un regard hyper objectif, quoi. Hyper objectif. Hyper conscient. Donc nous faire voir le mensonge du monde, forcément. Le mensonge, le faux, etc. Du monde dans lequel nous sommes incarnés, mais bon, c'est pas triste, hein. C'est absolument pas triste. Bien au contraire, c'est en fait c'est renouer, si vous voulez, avec l'état d'être primordial, si vous voulez, des premiers hommes. Donc c'est un cadeau c'est un cadeau qui est précieux. Donc au départ, enfin, au moment où en tout cas il y a rupture, où il y a dissociation, où il y a souffrance, où il y a incompréhension, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui souffrent, hein, qui souffrent. Donc ils sont dans un manque, si vous voulez, qui est abyssal, quoi, qui est où le mental, je veux dire, se, 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 se démène comme un diable pour essayer de récupérer ce cadeau. Je veux récupérer mon cadeau. C'est mon cadeau et je veux le récupérer. Donc, il souffre. Il souffre parce qu'il ne comprend pas en réalité que le cadeau ne réside pas en la chair de la personne, je vais dire comme ça, même si ça fait un peu macabre, mais plutôt en l'essence de la personne, si vous voulez. Donc cette essence, je veux dire, transpire de partout. Cette essence, vous en êtes, je veux dire, vous en êtes construit, vous en êtes une part non négligeable, hein, d'accord, de cette essence qui se trouve dans cette autre personne. Et c'est un cadeau parce qu'il va vous renouer en réalité à votre conscience, à qui vous êtes réellement. Mais ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui, j'allais dire, qui se mérite, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Mais c'est un cadeau qu'il va falloir aller chercher, quoi. C'est un cadeau qu'il va falloir retrouver, si vous voulez.
C'est un cadeau, en fait le cadeau réside en vous, quoi, si vous voulez. C'est juste, l'autre est juste l'initiateur de ce retour à soi. Alors il va le faire inconsciemment, bien sûr, hein. Il n'est pas conscient de son rôle, mais voilà, il va s'y atteler de façon à votre grand regret, grande tristesse, il va s'y atteler de façon efficace, je peux vous le dire. Et voilà, plus vous résisterez, plus vous éloignerez de vous-même, plus il vous y ramènera, mais je veux dire, à coup de pied aux fesses. Je veux dire, là, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de pitié, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas de. Maintenant, je conçois, si vous voulez, que c'est dur à avaler, que pourtant c'est bien de l'amour, quoi. Vous comprenez? C'est dur à avaler. Ça, en tout cas on va dire pour le mental. C'est très très dur à avaler, ça sera jamais accepté de toute façon. Le mental ne peut pas accepter ça. Je veux dire, le mental pour le mental, je veux dire, bon voilà, euh, ça me fait du bien, c'est bien, ça me fait du mal, c'est mal, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu binaire, hein. Il y a un petit côté, il y a un petit côté bourrin, vous voyez, au niveau mental, c'est voilà, tout doit être à sa place, tout doit être euh, pesable, quantifiable, mesurable. Ben, si c'est blanc, c'est blanc, si c'est noir, c'est noir. Voilà, il y a quand même il y a quand même des notions un petit peu radicales aussi, hein, oui. Et c'est normal, hein, c'est un positionnement qui est un petit peu de survie, quoi. Voilà, on est dans quelque chose de, on pourrait dire machinique, quoi, de quelque chose de, voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous cacher que c'est un cadeau qui brille par son absence aussi, hein. C'est par son absence, en fait, qu'il va être présent à vous, en vous, et bah, je veux dire qu'il va vous faire travailler, quoi, qui va vous amener à vous retrouver, quoi, tout simplement, hein. C'est, ça passe un petit peu aussi par la conscience, si vous voulez, du mensonge du monde, si vous voulez. Je pense qu'après ça, si vous êtes bien sur une relation ou enfin, un parcours de flamme jumelle, etc., je pense qu'après ça, vous ne pourrez plus avoir un relationnel égotique, hein. Je crois que ça sera plus possible. Voilà, en fait, vous allez peut-être essayer, c'est possible, hein, mais à mon avis, ça sera vain, quoi. Ça sera pure perte. En fait, ça sera juste pas possible parce qu'on peut pas non plus. On peut jouer la comédie si vous voulez égotiquement, mais quand on en est plus ou moins sorti, c'est très difficile. Donc vous êtes condamné à vivre une vraie relation, quoi. Vous êtes condamné à vivre même des vraies relations, un vrai relationnel même avec, je veux dire, même avec des amis, parce que souvent, quand on a reçu ce cadeau, ce beau cadeau, hein, qui est l'autre, ben, il peut y avoir un chamboulement au niveau relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit dans la sphère amicale, professionnelle, etc. Ça peut chambouler, quoi. Je veux dire, on peut se retrouver à plus savoir quoi dire, raconter à ses proches, vous comprenez? Parce on est à un autre niveau. Donc, on va passer par une petite cure de solitude, vous comprenez? Mais ça, c'est le passage obligé, vous savez. Pour ce retour à soi, il y a un passage obligé qui est le passage à cette solitude. Voilà. C'est, ben, je veux dire, pour se retrouver soi, il faut déjà, d'une certaine façon, même si c'est pas physiquement, mais un petit peu s'éloigner des autres, vous comprenez? Parce qu'il va falloir, faire un travail dialectique, quoi. Je veux dire, ce travail se fait surtout de soi à soi, vous comprenez? Et c'est un travail qui va vous amener je veux dire, à tutoyer un petit peu
la vérité, vous comprenez? Si tant est qu'on puisse y accéder, en tout cas en partie, ça c'est sûr. Mais parce que bon, on est incarné, on est humain, etc. Donc voilà, s'il n'y a pas de, voilà, il faut pas aller non plus, il faut rester dans des, quand même dans des notions euh, d'équilibre, vous comprenez? Il faut pas trop aller dans des trucs, voilà, qui vont vous perdre. Parce que bon, si vous essayez d'arriver avec des, enfin, dans ces zones, on va dire, avec des outils mentaux, etc., ça va être une boucherie, hein, je préfère vous le dire, ça va être le carnage, hein, ça va être... il y a beaucoup de gens qui se sont perdus, si vous voulez, dans des... qui se sont perdus on va dire, dans ces sphères-là, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient arriver avec des outils mentaux à s'approcher de la vérité, mais ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. C'est... on n'arrive pas par le biais de la fausse conscience à la vérité enfin, de l'existence, etc., etc. C'est juste pas possible. Donc, pour accéder à ce que vous êtes, il va falloir lâcher, en fait. Mais je le répète parce qu'il faut répéter, en fait. Il faut lâcher. Alors, lâcher, ça ne veut pas dire je fais plus rien, je lâche tout. Ça ne veut absolument pas dire ça, en fait. Hein. Lâcher, ça veut dire accueillir. Être dans l'accueil de ce qui est. D'accord? Arrêter d'opposer une résistance à ce qui est. Parce que ce qui est, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais voilà, c'est un peu le. Voilà, je sais pas si vous avez saisi l'idée, quoi, en fait. C'est refuser ce qui est, en fait, c'est se plonger, ben, je veux dire, dans le déni, quoi. C'est de refuser de vivre, vous comprenez? Refuser de. On pense que accepter la vie, en fait, ben, c'est s'éclater, c'est vivre, c'est voilà, une espèce de posture optimiste, etc. Et on peut vivre comme ça tout en refusant de vivre, hein, vous savez, parce qu'on refuse la réalité. On ne veut pas voir les choses. Alors que la réalité est ce qu'elle est, vous comprenez? Il faut juste l'accueillir. Et parfois, la vérité peut être, voilà, peut être hard, quoi. Hein. Voilà. Je pense que beaucoup de gens, en tout cas, la majorité, je suis sûr, voilà, auront saisi, auront compris, parce voilà, ils ont une vie, ils ont un passif, ils ont expérimenté un tas de choses qui les a mis à rude épreuve. Hein. Alors chacun à son niveau, chacun selon son histoire, etc. Mais je veux dire, on en a tous chié, quoi, voilà, pour parler simplement. Et on a tous été confrontés à des choses difficiles. Voilà. Après, à différents degrés, etc. Mais, mais voilà, ces choses-là nous ont dissociés de nous-mêmes, on va dire. Nous ont éloignés de nous-mêmes. Voilà. Il faut revenir à ce que nous sommes. Et en fait, c'est ça, ce cadeau. Parce que le cadeau, avant d'être l'autre, ben c'est vous. Voilà. C'est tout simplement vous. C'est la conscience que vous êtes, en fait. Voilà. C'est la conscience que vous êtes. Donc, en début de parcours, en tout cas, en début de parcours, ben vous prenez le cadeau. Donc, vous dites, c'est super, c'est bon, c'est réglé. J'ai rencontré la personne de ma vie avec qui, voilà, je veux dire, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est lui, c'est elle. J'ai parfaitement conscientisé qui était l'autre personne. D'une certaine façon, cette chose quand même m'est due, d'accord? Je le mérite, je veux dire, cette chose est à moi, voilà, je veux pas la perdre, etc. Ben, c'est ce qui va vous amener à ce que ce cadeau ben, vous échappe, hein, forcément.
Et là, le jour où ce cadeau vous échappe, où on vous le retire des mains, enfin, on vous l'arrache des mains plutôt, ben, vous allez être inconsolable. Vous allez être inconsolable pendant des jours, des mois, voire des années, vous comprenez? Parce que ça peut durer des années. Bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais selon votre parcours, en tout cas, selon votre parcours, parce que je pense qu'il y a différents degrés, il y a différents parcours. Hein. Ça, je suis prêt à l'entendre, même si c'est pas le cas pour moi, parce que bon, moi, c'était très clair, très tranché, voilà, je veux dire, c'était très simple en fait. Hein. Voilà, c'était hyper simple. Bon, j'y suis encore, hein, bien sûr, mais je parle des moments les plus marquants, quoi, là où il s'est passé énormément de choses, vous comprenez? Parce qu'il y a un moment donné où, bon, on retombe dans quelque chose de beaucoup plus, voilà, moins spectaculaire, on va dire, même si, voilà, c'est parce on recherche absolument pas le côté spectaculaire du parcours, hein, vous comprenez? Et pour ceux qui ne seraient pas sur ce parcours, qui ont juste vécu une rupture, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, hein, je veux dire, une rupture en bonne et due forme, dans le sens où l'autre vous a tout simplement plaqué, ça va vous plonger dans une dépression, tout simplement, vous comprenez, dans une souffrance qui est, si vous voulez, c'est une souffrance en fait qui est aussi là pour vous faire grandir, mais si vous ne prenez pas la mesure de l'aide dont vous avez besoin, c'est-à-dire de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas y arriver tout seul ou toute seule, et de se faire aider, voilà, se faire aider par différentes personnes. Ça peut être famille, amis, ça peut aller jusque voilà à des aides pas demander l'aide de professionnels de la santé, bien sûr, parce que parfois on peut on peut y laisser énormément de plumes, si vous voulez, énormément de plumes. Il y a eu, je veux dire, le monde regorge, si vous voulez, de personnes détruites par des relations d'amour ou des relations amoureuses, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est enfin, des relations amoureuses dans le sens égotique, bien sûr. Hein. C'est pas réellement des relations amoureuses. C'est ce que la plupart des gens pensent. Parce que la plupart des gens, on va dire qu'ils sont dans la croyance de savoir ce qu'est l'amour. En fait, alors je veux pas faire mon petit merdeux qui a tout compris, bien sûr. J'ai conscientisé ça, si vous voulez, un petit peu à la dure. Donc, j'ai pas lu ça dans un livre, hein, si vous voulez. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour, en fait, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est la plénitude, c'est la non-condition, c'est, je veux dire, le total apaisement, d'accord, et la totale acceptation, d'accord, de ce qui est. Donc il ne peut pas y avoir souffrance. Tandis que l'amour égotique, je veux dire, c'est le non-amour, si vous voulez. C'est le non-amour de soi, d'abord, et ensuite le non-amour de l'autre, d'accord. Donc ce non-amour, forcément, se traduit par de la souffrance, en fait, par de la peur, par de l'appropriation, par de la possession, par du contrôle, etc., etc., etc. D'accord. Donc, je veux dire, même si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, je veux dire, c'est toujours une éventualité voilà, qu'on peut, qu'on peut retenir. Voilà, il ne faut pas se mettre toujours bien en tête qu'on est sur un parcours de flamme jumelle alors qu'on ne l'est pas, vous comprenez. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de poser ça sur la table, si vous voulez. Il ne faut pas avoir peur de dire que peut-être je me suis trompé après tout. Vous comprenez, ça fait partie de l'accueil de ce qui est. D'accord.
Parce que si je ne veux pas accueillir ce qui est, dans le sens où je suis en train d'essayer de donner du sens à ma souffrance, et créer, et à un moment donné, essayer de créer une histoire, ou essayer de faire en sorte que mon histoire épouse parfaitement, je veux dire, une histoire qui n'a pas, je veux dire, extérieurement, qui n'a pas de sens, hein, je peux vous le dire. Au premier abord, je veux dire, un lien de femme jumelle, ça n'a pas de sens, hein, je peux vous le dire. Ça n'a pas de sens rationnel, si vous voulez. On peut pas, si vous voulez, ça n'a pas de sens pour le mental, si vous voulez. Voilà. Il y a pas de rationalité là-dedans, quoi. Il ne faut pas essayer d'essayer de faire entrer les petites billes dans les petits trous, quoi. Je veux dire, enfin, je veux dire, c'est pure perte, en fait. Voilà, c'est un processus, si vous voulez, mental où le petit hamster va, je veux dire, va juste se débattre dans sa roue et essayer d'avancer, alors que je peux vous garantir qu'il n'avancera pas de millimètres, hein. Et pourtant, voilà, il sera fatigué, quoi. Il aura l'impression d'avoir énormément avancé. Vous comprenez? Alors que vous ne pouvez pas avancer dans une histoire de laquelle vous n'êtes pas, vous comprenez? Et voilà, quoi. Je dis ça voilà, pour toujours vous montrer cette option. Voilà. Ne pas perdre de l'esprit que voilà, cette éventualité est possible. Car une vraie personne sur un parcours d'éveil n'a pas de souci avec ça. Il peut évoquer cette possibilité, ça ne le dérange pas, vous comprenez? Parce qu'il est dans l'accueil. Donc, à un moment donné, croyez-moi, quand vous allez conscientiser, vous saurez que vous êtes sur ce parcours. Vous le saurez. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Donc, à un moment, le cadeau qui est votre autre, si vous voulez, le cadeau, on va dire, qui a changé de statut plusieurs fois, qui est passé de cadeau merveilleux à cadeau empoisonné, à cadeau finalement intéressant, à cadeau challengeant, à cadeau bizarroïde, à cadeau incompréhensible, etc., etc., mais il va passer euh, à cadeau de l'être, en fait, à cadeau de la source, à cadeau de, à cadeau de votre grandissement, à cadeau de votre mouvement, à cadeau de vos retrouvailles, les retrouvailles personnelles, les retrouvailles avec vous-même. Et ensuite, ça je vous le souhaite de tout mon cœur. Honnêtement, je vous le souhaite sincèrement, je le souhaite à tout le monde, en fait. C'est qu'il devienne un cadeau accueilli et permanent dans votre vie, quoi. Parce que vous serez en mesure d'accueillir ce cadeau, parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas encore aptes, nous ne sommes pas encore capables de pouvoir accueillir un tel cadeau, parce que nous sommes encore trop dans le mental. Vous comprenez? Ce cadeau ne s'accueille pas avec le mental. Ce cadeau s'accueille en l'être, c'est-à-dire ce cadeau s'accueille sans contrôle, sans peur, sans etc. etc. Voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez où je veux en venir. Donc, j'aurais un petit message pour Pauline, personne que j'accompagne, très sympathique, très courageuse, qui m'a posé une question, en fait. Et sa question était très simple. C'est une question très directe. Elle me pose la question à savoir, est-ce qu'elle est réellement sur un parcours de flamme jumelle ou pas? Donc, ce que je voudrais lui dire, en fait, et ma réponse va être très simple, j'ai parfaitement la réponse. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis salut les amis.